Inspiration chassidique du jour 7 Tevet. La plus grande chose qu'une personne peut accomplir, c'est de s'entendre dire à la fin de sa vie au tribunal céleste qu'elle a accompli pleinement sa mission. Et non pas s'entendre dire qu'il faudra y retourner d'une manière ou d'une autre, un Gilgoul. Pas nécessairement une réincarnation maléfique de souffrance, mais tout simplement le fait de devoir recommencer à nouveau pour compléter des choses qui n'ont pas été terminées. C'est ainsi que des chassidim, ils avaient même parfois l'habitude de dire une expression qui peut paraître très choquante, mais il faut comprendre le sens profond. Ils disaient non, halevai geinom. Puisse Dieu faire seulement qu'on mérite le geinom. Évidemment, il ne se souhaitait pas, chasve shalom, Dieu préserve, qu'il fasse des avérotes pour lesquelles ensuite il devrait avoir le Geinom. Mais le sens était de dire, finalement, Dieu ne punit pas, ne châtie pas par vengeance de rétribution sur le principe. Même le châtiment divin, il est là pour aider la personne. Car en effet, les souffrances qu'une neshama peut encourir lorsqu'elle arrive dans l'au-delà ne sont pas là pour la faire souffrir, juste pour le but de la punir, mais pour la nettoyer et pour la préparer à aller au Gan Eden. Et c'est ainsi que quelque part, lorsque une personne se retrouvait condamnée à certains châtiments célestes, eh bien elle pouvait en avoir même une joie, parce qu'elle se disait « Ah, si on me condamne à ça, ça veut dire qu'après je vais au Gan Eden. » Ça veut dire qu'on ne me renvoie pas à la case départ ou quelque part au milieu de mon trajet. Or, il faut savoir que ce n'est pas obligé non plus de passer par ces châtiments. Bah oui, tant qu'à faire. On peut aussi mériter le Gan Eden tout court. Mais ce n'est pas chose donnée. Car toute personne sur Terre, même avec la meilleure des volontés a priori, finira par se salir d'une manière ou d'une autre, par des paroles inutiles, par certaines petites fautes, comme Rashi le dit dans Parashat Ekev, qu'on foule avec nos pieds, ou par des pensées qui divaguent, etc. Toutes ces petites choses, a priori petites, qui peut-être chacune en soi ne constituent pas un péché très grave, pour lequel la personne, chas shalom, devrait aller au Gehenom, mais n'empêche, on fait cumuler sur l'âme des impuretés qu'il faudra retirer parce que l'âme ne peut pas rentrer telle qu'elle dans le Gan Eden. Ces procédés-là pour retirer ces impuretés qui se sont cumulées sur la Neshama s'appellent parfois Chibut HaKever, qui font référence à un certain procédé qui n'est pas agréable pour l'âme. Parfois, il s'appelle Kaf HaKela, qui est un autre procédé qu'on ne va pas développer ici. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un antidote, excusez-moi, pour parer contre ces punitions-là. Que même lorsqu'une personne, elle a accumulé des impuretés, elle a pu par ailleurs aussi faire des choses qui lui donneront le mérite pour ne pas devoir traverser ces étapes-là. Et c'est ainsi que le fait de s'adonner au moins 4 heures par jour à dire des paroles de Torah, ça évite à la personne le chibut hakever. Et répéter des paroles de Mishnah ou par cœur, lorsqu'on marche dans la rue, ça évite la personne le kaf hakela, une autre forme de souffrance de l'âme. Et ainsi la personne, l'âme, peut pleinement profiter du Gan Eden. Kol Tov.